Tout le monde veut la victoire, mais peu sont prêts à emprunter le chemin que Dieu a tracé. Beaucoup désirent la couronne, mais refusent la croix. Aujourd'hui, à la lumière des paroles de Charles Spurgeon, nous allons découvrir un des plus grands secrets du royaume. Il n'existe pas de victoire véritable sans la croix. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, n'a pas été exempté de la croix. Sa victoire sur la mort et sur le péché est passée par l'humiliation, la souffrance et le rejet. Spurgeon nous rappelle, avant la gloire, il y a la souffrance. Personne ne peut prétendre à la couronne sans avoir traversé le calvaire. La croix n'est pas seulement l'histoire de Jésus, elle est le chemin de tout disciple authentique. Ce n'est pas une option dans la vie chrétienne, c'est la porte étroite qui conduit à la vie véritable. Vouloir la résurrection sans la croix, c'est vouloir une victoire sans transformation. C'est sur la croix que s'opère la plus grande œuvre de Dieu dans l'homme. C'est là que nos chaînes tombent, que notre orgueil est brisé et que nous renaissons pour marcher en nouveauté de vie. La croix précède toujours la victoire. Dans notre monde, tout est conçu pour éviter la souffrance. Beaucoup cherchent un évangile confortable où l'on obtient la victoire sans renoncement, sans sacrifice, sans perte. Mais Spurgeon avertit, une victoire qui ne coûte rien ne vaut rien. Dieu ne promet pas une route sans obstacle, mais il promet sa présence dans chaque épreuve. La croix n'est pas un accident sur le chemin du croyant, elle en est le cœur. C'est par elle que nous découvrons notre réelle faiblesse, mais aussi la puissance de sa grâce. Refuser la croix, c'est refuser d'être transformé. Car c'est sur la croix que meurt notre ego, que s'effondrent nos illusions de contrôle et que la vraie liberté naît. Sans croix, il n'y a pas de vraie victoire, seulement des victoires éphémères. Porter sa croix ne signifie pas seulement endurer des souffrances physiques ou des situations difficiles. C'est un choix quotidien de mourir à soi-même, de renoncer à sa propre volonté pour embrasser celle du Christ. C'est vivre chaque jour dans l'obéissance, même quand cela coûte. C'est pardonner quand on voudrait se venger, aimer quand on voudrait se fermer, rester fidèle dans les petites choses, même quand personne ne regarde. Ce sont les renoncements silencieux, les décisions prises dans le secret, qui construisent un vainqueur selon le cœur de Dieu. La croix façonne des hommes et des femmes profonds, humbles et forts. Elle ne se limite pas à un événement passé, elle est un mode de vie qui ouvre la porte à la victoire véritable. La victoire que Dieu accorde n'est pas celle du monde, elle ne se mesure pas en possession ou en reconnaissance humaine, elle est la paix dans la tempête, la joie au cœur de la souffrance, la force au milieu de la faiblesse. Spurgeon disait « La couronne suit toujours la croix ». Dieu élève ceux qui s'humilient sous sa main puissante. Les victoires durables sont celles qui sont précédées de renoncements profonds et sincères. À travers la croix, Dieu purifie nos motivations, purifie nos cœurs et nous accorde la victoire qui le glorifie, pas celle qui flatte notre ego. Chaque sacrifice accepté, chaque larme versée dans sa présence, chaque combat mené dans l'obéissance devient un jour couronne. Dieu n'oublie jamais le prix payé dans le secret. Il récompense et glorifie ceux qui choisissent la voie du renoncement. Les plus puissants témoignages de foi ne naissent pas dans le confort, mais au creuset de la croix. Ceux qui ont traversé la douleur avec le Christ portent sur eux une gloire que le monde ne peut expliquer. Spurgeon lui-même traversa de profondes souffrances, et c'est dans ces moments-là qu'il expérimenta la grâce et la puissance de Dieu d'une manière inédite. Chaque vallée de larmes est un chant où Dieu fait pousser sa gloire. Ce que tu traverses aujourd'hui peut devenir demain la réponse à la prière de quelqu'un d'autre. Les cicatrices de la croix deviennent l'épreuve vivante de la fidélité de Dieu dans la tempête. Ne cache pas ta douleur ni tes combats. Ce sont eux qui donneront du poids à ton témoignage. La croix n'est jamais vaine. Elle prépare le terrain pour la victoire qui édifiera d'autres vies et honorera le nom de Jésus. Aujourd'hui, Dieu t'invite à un choix. Désires-tu sa victoire? Es-tu prêt à passer par la croix? Ce n'est pas le chemin le plus facile, mais c'est le seul qui mène à la gloire véritable. Abandonne les illusions d'une foi sans coup. Il n'y a pas de couronne sans croix.
Prends ta croix et suis Jésus, même si tu ne comprends pas tout. La résurrection ne vient qu'après le calvaire. C'est en acceptant la croix que tu trouveras la vie abondante, la paix profonde et la victoire durable. Ne regarde pas la croix comme une malédiction, mais comme un privilège. Elle te rend semblable à Jésus. Elle t'ouvre la porte de la vraie victoire, celle qui ne passe jamais. Ceux qui choisissent la croix trouvent une espérance qui ne déçoit jamais. Même au milieu de la douleur, Dieu dépose une paix inexplicable et une certitude de sa présence. Spurgeon enseignait que les plus grandes lumières naissent dans les nuits les plus sombres. Il y aura des jours où la croix semblera trop lourde à porter, où la tentation de reculer sera forte. Mais souviens-toi, Jésus marche avec toi. C'est lui qui porte la charge ultime, c'est sa grâce qui te suffit. L'espérance ne meurt jamais sur la croix. Elle renaît, plus forte, à chaque aube. Dans chaque saison difficile, lève les yeux. La couronne est promise à ceux qui persévèrent. La victoire est au bout de la croix. Et cette victoire, personne ne pourra te l'enlever. Ce message te confronte à un choix. Continuer à chercher la victoire facile ou accepter le chemin de la croix. Dieu te demande, es-tu prêt à renoncer, à te confier en lui, même dans la souffrance? Pose à ses pieds tes ambitions, tes peurs, tes volontés. Embrasse la croix, non pas comme un fardeau imposé, mais comme le plus grand acte d'amour. Car la victoire qui vient de Dieu surpasse toute gloire terrestre. Fais aujourd'hui ce choix, que ton cœur réponde comme le Christ, non pas ma volonté, mais la tienne. C'est là que naît la vraie victoire, celle qui demeure pour l'éternité. Si ce message a parlé à ton cœur, écris en commentaire « Je choisis la croix, je choisis la victoire ». Partage ce message avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler que toute victoire véritable a un prix, mais que ce prix a déjà été payé par Jésus. Abonne-toi à la chaîne Pensadores Christians pour recevoir d'autres paroles qui confrontent, encouragent et transforment.